pas parce que pour l'instant on n'a pas encore... Non, ça me dit rien. L'ambassade du Chili, vous avez recommandé à lui, vous savez pas pour quelle raison? J'ai travaillé il y a 2 ans pour des réfugiés chiliens, mais pas de William Goetz. Des réfugiés chiliens? Des victimes du régime de Pinochet. Ils se portaient plainte contre leurs anciens tortionnaires. Ces poursuites ont abouti? En France, pas du tout, mais c'est pas très étonnant. Vous avez entendu parler du plan Condor? Oui. Oh. Faites pas attention, il est très jeune. Mais en plus, il est très fier de l'être. Coupé. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. J'ai lu le livre de Jean-Christophe Granger et tout de suite j'ai accroché. Ça m'a tout de suite passionné, j'ai ressenti l'univers. C'était vraiment le genre de thriller que je cherchais. Et puis je me suis embarqué dans cette aventure, à travailler avant tout sur le scénario avec le scénariste Laurent Turner. On a bossé ensemble pour bien fixer, calibrer le scénario de la façon dont je le voulais. Ça a pris à peu près 5-6 mois. Et puis après on a commencé à l'envoyer aux acteurs. On a eu la chance terrible d'accrocher Gérard dès le départ. On a lui envoyé le scénario, il a adoré. Donc on savait tout de suite qu'on avait quelque chose de bien. Ce qui me donne envie, c'est d'abord c'est toute l'équipe que je connais bien. C'est Sylvain White, c'est Didier Morville. Et puis c'est aussi de faire ce flic un peu lourd comme je suis, fini. J'adore faire des flics à la retraite et qui ne peuvent pas se détacher de on ne peut pas se détacher de ce qu'est un flic, un vrai, quelqu'un qui est dans cette solitude. Au milieu des années 70, les dictatures d'Amérique latine ont décidé de s'unir pour créer une milice chargée de traquer et d'exécuter les gauchistes qui s'étaient exilés partout en Amérique latine, mais aussi aux États-Unis et en Europe. En fait, c'est vraiment une adaptation d'un bouquin de Granger. C'est-à-dire que Granger, c'est un univers très fort, c'est des personnages très forts, c'est des personnages qui se percutent l'un l'autre et qui progressent pas forcément dans le plaisir, avec des méthodes qui sont plus ou moins borderline. À travers cette collaboration, bien sûr, ce qui mène l'intrigue, c'est très bien, mais avant tout, c'est une amitié qui se forme, une vraie amitié. Et c'est une amitié de force entre ces deux personnages. Comme je le dis, c'est presque un clash des titans. Et c'est ça qui donne de l'âme au film. C'est ça avant tout. Et c'est surtout là-dessus que j'essaye d'axer les scènes pour pouvoir souligner l'émotion et la connexion entre ces deux personnages. Et la France dans tout ça? Mais certains prétendent que notre beau pays et d'autres démocraties du monde libre auraient favorisé ce plan. On appelait ça à l'époque la lutte contre le communisme. On part dans un truc, on pense qu'on est sur une espèce de crime pédophile, puis ensuite on se retrouve sur un serial killing, des gens qui se font plusieurs meurtres les uns derrière les autres, pour ensuite se rendre compte que derrière ça, il y a des anciens nazis qui font des expériences, et puis au-dessus de ça, ces anciens nazis qui ont une colonie quelque part en Europe du Nord. Au-dessus de ça, il y a des gens qui les utilisent pour travailler pour des gouvernements. C'est un film finalement très politique et assez réaliste. C'est-à-dire que pratiquement tout dans le film peut être défendu avec des faits et des choses. Il y a juste, on s'est permis une petite excentricité qui, j'espère, passera à l'écran. Pour accrocher un acteur comme Gérard Depardieu, on sait qu'on a du bon matériel. Donc si vous voulez, à partir de ce moment-là, c'est parti. Cette histoire entre ce jeune flic Salek, cette douleur secrète, cette arrogance aussi, avec cette espèce de vieux briscard qu'il laisse faire parce qu'il est tellement tanné. Et ça, c'est très intéressant. Et je dois dire que Didier, il est formidable. Puis ça marche bien, vraiment. Joey Starr, je connaissais de NTM quand j'étais encore en France dans les années 90. C'est-à-dire c'était probablement mon groupe de rap préféré en France. Donc moi je le connaissais surtout dans ce contexte-là. Bien sûr, après voyant sa performance dans Police, j'ai été subjugué comme beaucoup de gens.
Et j'ai tout de suite eu confiance en lui pour le rôle. Après, on a eu une rencontre qui a été géniale, où on s'est bien retrouvés. Et j'ai tout de suite ressenti sa passion pour le rôle. Et puis, on ne peut pas résister à un choc des titans comme ça. À l'image, Gérard Depardieu et Joey Starr, c'est intriguant, c'est un choc des titans incroyable. Et ça marche. Là, maintenant qu'on est dans notre 5e semaine de tournage, les personnages commencent à vraiment se régler. Le duo devient vraiment intéressant et explosif. Messieurs, je suis désolée, le devoir m'appelle. Joey, je l'avais vu dans Police à Cannes et j'étais convaincu que c'était une bonne idée. Et donc on s'est concentré sur Gérard et sur Joey Starr. Et aujourd'hui, Joey est en train, personnellement, individuellement en tant qu'acteur, de bénéficier de la force incroyable d'acteur et du talent de Gérard pour passer à un niveau supérieur. Et ça, c'est extraordinaire à voir. On ne sait jamais comment ça va se passer, les rencontres, hein, surtout qu'on a deux gros égos comme ça. Et c'est ça en fait qui nous attire vers le film. Hein. Aussi, on veut voir ça à l'écran, mais aussi entre les prises, ça se passe très bien entre eux. Et ça, pour l'instant, ça a été vraiment un réel plaisir de travailler avec les deux. Il y a peut-être un homme qui pourrait vous aider. Peter Hansen, un réfugié politique. Il a fondé une association visant à retrouver les tortionnaires où qu'ils soient. C'est lui qui m'avait engagé pour le Chili. Peut-être que l'homme dont vous me parlez a pris contact avec lui. Merci. Merci. Moi, j'essaye d'apporter ma vision et ma perspective sur les choses. Je suis vraiment franco-américain. J'ai mon père américain, ma mère est française. Je suis né en France, mais j'ai vraiment les deux cultures. Au niveau de la fabrication du film, moi, je m'adapte à ma méthode à moi, hein, qui, je ne sais pas si à proprement dit, elle est particulièrement française ou américaine. C'est vrai que le travail, j'ai vraiment développé mes méthodes aux États-Unis. Par rapport à la façon dont je raconte l'histoire, je rentre quand même dans certains codes de thriller américain que j'ai appliqués au scénario. Mais bien sûr, en même temps, on est avec des personnages bien français, dans un contexte bien français, donc ça je le respecte à 100%, mais j'essaye en même temps d'avoir un peu des deux, d'apporter un peu des deux sensibilités, c'est un peu mon atout. Tac, tac, l'un à l'autre, l'un et l'autre. Alors là, quand il fait la vanne, hop, tu vas sur sa là, hop, parce que c'est lui. Donc ça, c'est ce que tu t'en rappelles, dès qu'il craque la vanne, t'es sur eux, il rigole et hop, tu vas sur eux, après tu te cales sur eux. Là, c'était bien ça. C'était bien, hein, parce que là, ça marche plutôt pas mal. Et là, tu vois, là, c'est beaucoup Didier qui parle. Ouais, donc tu restes un peu plus sur lui. Voilà. Là, on en refait une comme ça. Ouais. On est le premier film en France à utiliser la caméra Alexa Studio, où on en a deux. Et l'Alexa Studio, c'est vrai que c'est une caméra magique, qui a une sensibilité qui permet de travailler en basse lumière, qui a une très forte capacité à temporiser les différences entre les lumières fortes et les basses lumières, et à absorber ça. Et ça donne une image, en plus, on tourne en scope, et ça donne une image qui est très spéciale et très nouvelle, et qu'on n'a pas vu encore. Moi, j'ai jamais vu un film français qui aura le look de ce que on va nous avoir à l'écran. C'est Sylvain qui l'a amené, c'est aussi son directeur photo, Denis Rouden. Moi, j'en voulais pas particulièrement parce que c'est du matériel haut de gamme. Mais bon, quand on a regardé un petit peu les plus et les moins, ce qu'on paye en plus pour la caméra, on le récupère largement sur le temps d'éclairage et surtout avec Denis qui a un mode de fonctionnement sur la lumière qui est très flexible, où il met peu de lumière spécifique au plan, il met plutôt des lumières d'ambiance. Donc moi je suis ravi. Messieurs, je suis désolée, le devoir m'appelle. Coupé!